Ok, gloire à Dieu. Euh, Bénissons le Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il nous accorde de nous retrouver ce soir pour continuer l'étude du livre, Le chemin de l'obéissance. Bénissons le Seigneur ensemble. Seigneur éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur. Seigneur, infiniment merci. Ce privilège que tu nous donnes de vivre ensemble. Je dois aller le livre de chemin de l'obéissance. Toute la gloire dans le Seigneur, nom de Jésus. Amen. Amen. Prions que le Seigneur vienne nous conduire, qu'il vienne nous enseigner. La Bible dit que le Saint-Esprit est notre enseignant. C'est l'enseignant par excellence. Prions que l'Esprit de Dieu vienne nous enseigner, qu'il vienne nous parler au travers de ce que nous allons lire aujourd'hui. Prions ensemble. Nous prions, Seigneur, que tu viennes parler chacun au travers du Saint-Seigneur. Viens nous conduire. Par lequel chacun nous conduit ce moment, Seigneur. Nous, Seigneur, si tu veux jusqu'à la fin, s'il te plaît, nous te supplions, notre Jésus. Nous allons lire, Seigneur. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions que le Seigneur amène les autres à nous rejoindre, à se connecter, et qu'il permette que cet enseignement, lorsque ce sera diffusé, soit regardé par des millions de personnes. Prions ensemble. Nous prions, Seigneur. Amène les autres. Je te supplie, rappelle-le, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu. Amène les autres à nous rejoindre. Que soit vu par des milliers de personnes, Seigneur. Enseignement. Amen. Puissant le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok. Prions enfin que le Seigneur nous bénisse avec un cœur honnête et bon pendant que nous écoutions cet enseignement. Prions que non seulement nous qui sommes déjà là, ceux qui vont nous rejoindre en direct et ceux qui vont l'écouter lorsque ce sera diffusé, prions pour un cœur qui soit honnête et bon. Un cœur honnête est un cœur vrai qui ne s'auto-justifie pas devant la parole de Dieu. Quand quelqu'un écoute un message avec un cœur honnête, il écoute avec un cœur qui n'a pas de préjugés. Il écoute avec un cœur qui n'est pas sur la défensive. Il écoute avec un cœur pour lui-même. Il y a des gens qui écoutent les enseignements pour les autres. C'est-à-dire que lorsqu'ils écoutent l'enseignement, ils voient l'application dans la vie de quelqu'un d'autre. Ou alors, ils voient que cet enseignement les justifie dans leur situation vis-à-vis d'une autre personne. Ce n'est pas comme ça. Saint-Esprit vient pour te parler à toi de ce qui te concerne toi. Donc, prions pour que nous ayons un cœur honnête et un cœur bon également. Un cœur bon, ce n'est pas un cœur qui est parfait ou bien un cœur qui est très généreux, non. Un cœur bon, c'est simplement un cœur qui veut faire la volonté de Dieu. Un cœur qui veut obéir à Dieu. Prions enfin que le Seigneur nous bénisse. Nous qui sommes là, ceux qui vont nous rejoindre et tous ceux qui vont écouter cet enseignement avec un cœur honnête et bon pour que cela puisse porter du fruit dans nos vies. Prions ensemble. Nous prions pour nous prions pour ceux qui vont se connecter après. Visionner, Seigneur. Oui, cet enseignement bientôt. Ils puissent l'écouter avec un cœur. Nous prions, Seigneur. Tous honnête. Pendant que nous écoutons cet enseignement, s'il te plaît, oh Dieu. Amen. Amen. Ok. Alors, nous sommes en train d'étudier le livre Le chemin de l'obéissance. Vous avez vu, je suis rentré au début. Parce qu'aujourd'hui, on va clôturer le chapitre 2 sur le baptême dans le Saint-Esprit. Et comme ce chapitre a été assez long, j'ai voulu faire un récap rapide de ce que nous avons vu jusqu'à arriver à la conclusion du chapitre 2. Et par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, on commencera le chapitre 3, qui est le dernier chapitre de ce livre. Alors, ce livre-ci, c'est la suite du livre Le chemin de la vie, écrit toujours par le professeur Zacharias Tané-Fomon, que nous appelons le frère Zach,
qui était notre pasteur et qui est déjà avec le Seigneur. Donc, cet enseignement dans ce livre-ci-là, les doctrines qui sont enseignées dans ce livre-ci-là, ça fait suite au livre Le chemin de la vie qui parle, lui, du salut. Comment, n'est-ce pas, avoir une relation avec Dieu, comment être sauvé. Dans le livre Le chemin de la vie, le frère Zach partage là-bas les conditions qui font en sorte que quelqu'un puisse, n'est-ce pas, rencontrer le Seigneur Jésus-Christ et parvenir réellement au salut et recevoir le salut de Dieu. Et à quoi cette personne ressemble par la suite. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont sauvés, mais ils ne savent pas à quoi est-ce que quelqu'un qui est réellement converti ressemble. Il y a 3 choses qui caractérisent un vrai converti. Bon, au moins 3 choses. Au moins 3 choses. La première chose, lorsque quelqu'un a réellement accepté le Seigneur Jésus-Christ et qui s'est réellement converti au Seigneur Jésus-Christ, à la foi, la première chose, la première marque, c'est un amour spécial et particulier pour le Seigneur Jésus. Ce n'est pas un amour général pour Dieu. La personne n'aime pas Dieu de façon générale. Ah oui, tout le monde aime Dieu. Non, pas du tout. Quelqu'un qui est réellement converti a une relation spéciale avec Dieu. A une relation spéciale avec Dieu. Pourquoi? Parce que cette personne-là est connectée à Jésus-Christ. C'est la connexion avec Jésus-Christ qui fait en sorte qu'elle a une relation spéciale avec Dieu le Père. Donc, il y a cet amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Cet amour pour lui, elle aime le Seigneur Jésus-Christ. Elle veut lui plaire. C'est différent de ceux qui disent qu'ils aiment Dieu, dans le sens que ils voient ce que Dieu peut leur apporter. Dieu est vu comme quelqu'un qui vient pour résoudre leurs problèmes. Quand quelqu'un accepte la foi, c'est en vue de ce que cette foi-là peut, n'est-ce pas, apporter dans sa vie. Elle accepte Jésus-Christ parce que, voilà, elle est malade, elle a des problèmes dans sa vie, elle veut un enfant, elle veut se marier, elle veut l'argent, elle veut les papiers, elle veut la santé, elle veut quoi d'autre? Elle veut voyager, elle veut le visa. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles les gens peuvent accepter le Seigneur Jésus. Mais ça, c'est une fausse conversion. Quelqu'un qui vient à la foi chrétienne sur cette base-là a ce qu'on appelle une conversion contrefaite. Pourquoi? Parce qu'elle va voir Jésus-Christ comme quelqu'un de qui on vient pour tirer des choses. Les relations qui sont basées sur le fait de tirer des choses de Dieu, les foi qui sont basées sur le fait de ce que l'on peut obtenir de Dieu, ce sont des fausses conversions. Ce sont des fausses conversions. Dans la vraie conversion, on donne sa vie à Dieu. On est la propriété de Dieu. On se donne à Dieu, comme on le verra tout à l'heure quand je vais parcourir le rappel. Dans la vraie conversion, on aime Dieu. On vit pour lui. C'est la première marque de quelqu'un qui est réellement converti. Cette personne-là aime Dieu. Elle aime Jésus. Elle vit pour lui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans les marques des personnes qui sont réellement et véritablement converties, c'est qu'elle aime les frères. Cette personne, elle aime les frères. Les gens qui sont réellement convertis, ils aiment les frères. Ils aiment la présence des frères. Ils ont un amour particulier pour les frères en Christ. Si tu es indifférent vis-à-vis des frères, il y a un problème dans ta conversion. C'est ton environnement, c'est-à-dire les gens qui te manquent le plus. Ce sont tes familles biologiques, les gens avec qui tu passes beaucoup plus de temps. Il y a un problème dans ta conversion. Pourquoi? Parce que les frères font partie du corps de Christ. Et toi, tu es un membre du corps de Christ. Un membre ne peut pas vivre à l'extérieur de son corps. Il y a un problème. Quand tu ne vois pas les frères vont te manquer. La communion fraternelle va te manquer. Tu auras besoin d'être au milieu d'un environnement chrétien. Tu vas voir quelqu'un qui est réellement converti. Lorsqu'il va arriver dans un endroit, la première chose qu'il va chercher, c'est un endroit où il peut trouver des croyants. Même s'il n'y a pas son église, sa dénomination, là-bas dans cette ville-là. La première chose que cette personne va chercher, c'est où est-ce que je peux rencontrer des gens qui croient comme moi en Dieu. Et quand il va rencontrer un vrai enfant de Dieu, il y aura comme une joie, même s'ils ne sont pas la même église. Il y aura comme une profonde joie à l'intérieur, parce que le corps de Christ n'est pas dénominationnel. L'église, ce n'est pas une dénomination. L'église, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont réellement cru au Seigneur Jésus-Christ. L'église, ce n'est pas ton église. L'église, c'est tous ceux qui croient réellement au Seigneur Jésus-Christ.
C'est de ça que je parle quand je parle d'aimer les frères. Je ne parle pas d'aimer tes frères de ton église. Tu vas aimer les enfants de Dieu. Quand tu vas voir quelqu'un que tu ne connais pas, même sur les réseaux sociaux, qui aime un amour, qui aime Jésus-Christ, tu vas aimer la personne là, même si tu ne la connais pas. C'est ça la deuxième marque. Les gens qui sont réellement convertis, ils aiment les frères. Ils aiment les frères. La troisième marque, les gens qui sont réellement convertis, c'est que ils sont engagés à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Ils veulent lui obéir, ils veulent lui plaire. Par conséquent, ils détestent le péché. Une des marques d'une personne qui est réellement convertie, c'est qu'elle ne peut pas être à l'aise dans un quelconque péché. Le péché l'horripile. Quand tu vois quelqu'un qui peut être à l'aise dans le péché, c'est-à-dire quoi? Commettre le péché et n'avoir aucun problème dans sa conscience, pouvoir continuer normalement, tu as la preuve que tu n'es pas converti. Quand tu es réellement enfant de Dieu, quand tu es réellement sauvé, tu n'as pas besoin qu'on te le dise. Ce n'est pas les autres qui vont te dire. Il y a le Saint-Esprit à l'intérieur de toi qui va te parler, qui va te dire que tu as mal fait, qui va te dire que tu as péché. Pourquoi? Parce que le péché, c'est contre Dieu. Le péché, ce n'est pas d'abord contre l'homme, contre ton frère, contre ta soeur, non. Le péché, c'est d'abord contre Dieu. Le péché, c'est faire ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. Même si les autres ne voient pas. Rien que dans ta pensée, quand tu fais une chose, même à partir de ta pensée, que tu sais que Dieu ne veut pas, ta conscience va te déranger. Tu sauras qu'il y a un truc qui ne marche pas. Voilà la troisième marque des personnes qui sont réellement converties. Ils n'aiment pas le péché. Même quand ils tombent à l'intérieur, eux-mêmes, ils n'aiment pas ça. Ils sont mal à l'aise. Par conséquent, ça leur conduit à la repentance. Donc, c'est ce que le livre Le chemin de la vie enseigne. Donc, ça te conduit à une véritable rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Et une fois que donc, tu t'es repenti de tout péché, que tu as accepté Jésus-Christ, la suite donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à ça que répond, n'est-ce pas, le chemin de l'obéissance, le livre que nous sommes en train d'étudier. Le chemin de l'obéissance. Dans le chemin de l'obéissance, il y a trois choses que sur lesquelles le frère Zach partage. Trois doctrines fondamentales. La doctrine du baptême d'eau. La doctrine du baptême du Saint-Esprit. Et le témoignage chrétien. Comment prêcher l'évangile. Parce que quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ va prêcher l'évangile. Il va parler de Dieu autour de lui. Il y a quelque chose qui va se passer à l'intérieur. Donc, voilà les trois choses que le frère présente dans ce livre-ci. Nous avons déjà commencé à l'étudier. On a déjà vu le premier chapitre, le chapitre 1, le baptême d'eau. On a vu l'exemple du Seigneur Jésus, Jésus qui s'est baptisé. Quelqu'un ne peut donc pas dire qu'il est suffisamment spirituel pour ne plus se baptiser, ou bien que le baptême d'eau n'est plus d'actualité. C'est un grand mensonge. Quiconque a réellement accepté le Seigneur Jésus-Christ doit se faire baptiser. Doit se faire baptiser. Et Jésus lui a ordonné que ceux qui croient se fassent baptiser. Pardon. Il a dit dans Matthieu 28, verset 19 à 20, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 19 à 20. En passant, si jamais vous n'entendez pas bien et que ma connexion dérange, n'hésitez pas à me dire parce que je ne veux pas que ce soit mal enregistré. OK. Donc, et dans Marc 16, verset 16, il dit encore, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, Jésus-Christ demande à ce qu'il y ait le baptême. Mais avant le baptême, il faut d'abord croire. Mais le baptême devait se faire. Et comment est-ce que le baptême était pratiqué au temps de la Bible? Il fallait d'abord se repentir. On ne peut pas baptiser quelqu'un qui ne s'est pas repenti de ses péchés. Le baptême, c'est pour ceux qui ont mis fin à tout péché dans leur vie. Le baptême, c'est pour ceux qui ont décidé de mettre fin à tout péché dans leur vie. S'il y a une seule chose dans ton cœur auquel tu n'as pas renoncé, tu sais que c'est mauvais. Dieu ne veut pas de ça.
Même si pour toi, ce n'est pas mauvais, mais tu sais que Dieu ne veut pas de ça. Peut-être pour toi, autour de toi, tout le monde l'accepte. Peut-être que ce n'est pas un scandale. Par exemple, je prends un exemple dans le cadre des relations hommes et femmes. Peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir des petites copines ou bien des petits copains. Autour de toi, c'est quelque chose qui est reconnu, qui est comment dire. Peut-être même que tu connais des chrétiens qui sont dans cette situation. Mais dans ton cœur, tu sais que la parole de Dieu condamne cela. La parole de Dieu condamne les relations hors mariage. Ça s'appelle la fornication, ça s'appelle l'impureté, ça s'appelle l'immoralité sexuelle, ça s'appelle la débauche. Si tu le sais, mais que personne autour de toi ne te juge par rapport à ça, mais tu sais que c'est pas correct, tu n'es pas qualifié pour le baptême. Et si tu t'es baptisé avec ça dans ton cœur, ayant gardé dans ton cœur, tu as eu un faux baptême. Le baptême, c'est pour ceux qui sont repentis de tout ce qu'ils connaissent dans leur vie, que Dieu ne veut pas. Donc, il faut se repentir de tout péché avant de se faire baptiser. C'était ce qui était exigé, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament. Et c'est ce que on a vu. Philippe a dit à l'eunuque éthiopien, il lui a dit que si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Hein? C'est dans Actes chapitre 8, verset 37. L'eunuque éthiopien avait dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Ça, c'est Acte 8, verset 36. L'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui répondit, verset 37, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Pour te baptiser, il faut que tu croies en Jésus-Christ de tout ton cœur. De tout ton cœur. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ de tout ton cœur, c'est-à-dire que si Jésus-Christ n'est pas ton Seigneur, le Seigneur de toute ta vie, de tout ton cœur, tu ne peux pas, ce n'est pas possible qu'on te baptise. Tout ce qu'on va faire, ce ne sera pas le baptême. Il faut qu'il soit intronisé Seigneur de toute ta vie, de tout ce que tu connais, de tout ce dont tu es conscient. Ce n'est que sur cette base-là que tu peux réellement être baptisé et qu'on peut appeler ce que tu as fait ou bien que tu fais baptême. C'est ce que nous avons vu. J'ai fait juste un rappel rapide. On a vu l'exemple du baptême de Saul de Tarse. On a vu qu'il n'a pas traîné. 3 jours après, il s'est fait baptiser après avoir cru. On a vu l'exemple de Corneille qui s'est fait baptiser le même jour. Les baptêmes des enfants. On a dit que Dieu n'a pas de petits-enfants. Nulle part dans la Bible, tu ne verras l'expression « votre grand-père céleste ». Dieu n'est pas un grand-père. Nulle part, c'est écrit grand-père. Dieu n'est pas un grand-père. Il est un père. Ça veut dire qu'il n'a que des enfants. On ne peut pas baptiser les enfants sur la base de la foi de leurs parents. Non. Dieu n'autorise pas le baptême des enfants. Pour être baptisé, il faut être conscient. Il faut être conscient. Donc, excusez-moi, je ne suis pas sur l'application habituelle. Bon, je vais passer. On a vu la signification spirituelle du baptême, justement. On a vu que le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Quand je me baptise, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que j'ai une bonne conscience envers Dieu. Envers Dieu, je ne suis accusé de rien. Il n'y a pas un truc que je cache, sombre, dans mon cœur. Ça, c'est écrit dans 1 Pierre, chapitre 3, du verset 18 à 21. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Pourquoi? Parce que tous mes péchés ont été confessés devant Dieu. Et j'ai reçu le plein pardon de Dieu. Donc, je marche dans la lumière. Je marche dans la lumière. Je n'ai pas un truc caché quelque part. Non. Il n'y a pas une relation secrète cachée quelque part. Non. Je marche dans la lumière parce que Dieu, il est lumière. C'est pour ça que je viens me faire baptiser devant les hommes pour témoigner que ma conscience est pure devant Dieu. Le baptême, c'est également l'union avec Christ dans sa mort. Quand je me baptise, je suis en train de dire que je suis uni avec Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, Dieu m'a placé là-bas. Il dit, ignorez-vous, Romains 6, verset 1 à 3, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Je suis uni avec Christ. C'est-à-dire quoi? Comment on va le voir?
moi, mon ancienne vie, ma vie d'indépendance, ma vie de péché, ma vie d'indépendance vis-à-vis de Dieu est crucifiée à la croix avec Christ. Je me baptise pour signifier que je suis mort. Le moi que vous avez connu par le passé, avant ma repentance, n'existe plus. Un enfant de Dieu, un croyant, quelqu'un qui est sauvé, ce n'est pas quelqu'un qui s'est amélioré. Non, pas du tout. Ce n'est pas l'amélioration du caractère. Non. Ce moi-là, il est mort à la croix. Il n'existe plus. Cet ancien toi-là, il n'existe plus. C'est cela qu'on appelle la véritable conversion. Quand je suis réellement converti, je suis mort. Je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus la même personne. C'est pour cela que ceux qui disent qu'ils sont convertis et qui ont encore des problèmes avec leur famille biologique, ils n'ont rien compris. Qui ont encore les cœurs partagés avec leur famille biologique, ils n'ont rien compris. Tu vois des gens qui disent qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, mais qui sont encore tellement attachés à leur famille. Tout ce qui compte, c'est leur famille. Les intérêts de leur famille passent avant les intérêts de Dieu. C'est-à-dire que dès que papa ou maman ou le grand frère ou qui, je ne sais pas qui, ou tonton ou tata a dit quelque chose, Dieu ne peut plus rien dire dans leur vie. Non. Ce sont des fausses conversions, ce sont des faux convertis. Ils n'ont rien cru. Ce ne sont pas les enfants de Dieu. Ils n'ont pas accepté la mort à la croix. Quand je suis mort à la croix, je te dis que mon ancienne vie là, elle est morte. Ce que vous avez connu là, l'enfant que vous avez vu naître là, grandir là, être comme vous avez vu que j'étais là, il n'existe plus. Il est mort à la croix. C'est pour cela que le baptême, il faut une repentance profonde. Sinon, tout ce qu'on a dit là n'aura pas de sens. Si tu as encore gardé le péché en toi, ou bien certaines choses, comment donc le baptême qu'on va faire là pour être l'union avec Christ dans sa mort? Comment? Comment pourras-tu mourir tout en restant vivant? Non. Donc, le baptême, c'est l'union avec Christ en sa mort. Je suis mort, mon ancien moi là, il est mort. Je ne suis plus la même personne. Le baptême, c'est l'union avec lui dans son ensevelissement. Je suis enterré. C'est pour ça qu'on te plonge dans l'eau. Pour symboliser l'enterrement. Quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on fait? On l'enterre. On l'enterre. Quand tu es mort, tu n'es plus destiné à rester en surface. Tu es destiné à aller sous la terre. C'est ça ton destin. Donc, quand quelqu'un est mort, la preuve, c'est quoi? C'est qu'on va l'enterrer. Si on le garde dans la chambre, c'est qu'on a toujours espoir. Non, on l'enterre. Donc, le baptême, ça symbolise mon ensevelissement, puis qui confirme le fait que je suis mort. Le baptême, ça symbolise également que tout mon monde, mon système de vie, tout ça est englouti dans l'eau et reste là-bas dans l'eau. Tous mes projets, tous mes plans, tous les désirs de ma famille, tous mes propres projets à moi, tout ce que j'avais comme ambition personnelle, j'enterre ça dans l'eau du baptême. J'entre avec tout ça, mes diplômes, ma beauté, mes choses sur lesquelles, mes valeurs, mes principes, mes désirs, mes envies, mes droits, les choses après lesquelles je courais et que je désirais tellement. Toutes ces choses-là, je les enterre. Je les enterre. Désiré, pardon, aide Patricia qui est sur le groupe à se connecter, si tu m'entends. Est-ce que Désiré m'entend? Ok, merci. Va voir pourquoi elle n'arrive pas à se connecter. Donc c'est ça. C'est-à-dire que le baptême, c'est l'union, c'est l'engloutissement de mon monde dans l'eau. Toutes mes ambitions, tout ce que j'avais comme désir, comme projet avant de rencontrer le Seigneur, je mets tout ça sous la terre. Il n'y a rien qui doit se tenir sur le chemin de Dieu. Rien. Toutes mes relations, je ne peux pas être engagé dans une relation avec une fille, par exemple, ou avec un garçon avant de rencontrer le Seigneur. Et quand je rencontre le Seigneur, j'entre dans l'eau du baptême, mais je garde quand même cette relation-là. Je la maintiens. Il ne faut pas la toucher. C'est une fausse conversion et un faux baptême. Dans la vraie conversion, je soumets toutes mes relations à Dieu. Il est le roi et il règne dans toutes mes relations. Je les dépose à ses pieds. Je dis, Seigneur, voici telle relation. Je dépose ça à tes pieds.
C'est là qu'on dit que c'est l'engloutissement de mon monde, de tout mon système, tout ce que j'avais l'habitude de faire sans consulter Dieu. Je voulais faire quoi comme métier. Je dépose ça à ses pieds. Tout ça, j'engloutis ça dans l'eau. C'est ça le baptême. Quand on m'enterre là, on est en train de dire que l'ancien moi là, qui avait cette façon de réfléchir, de voir là, il est fini. Le baptême, c'est un ensevelissement. Comme on l'a vu. On enterre, on te met dans la terre et c'est terminé. C'est également l'union avec Christ dans la résurrection parce qu'on te ressort de l'eau. Tu ne restes pas dans l'eau. Quand on te baptise, on te plonge entièrement dans l'eau. On ne t'asperge pas seulement de l'eau parce que quand quelqu'un meurt, on n'asperge pas seulement la terre sur lui. Non. On le plonge totalement dans l'eau. Et frère, écoutez-moi. Vous allez remarquer que toute vie commence avec de l'eau. Où il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de vie. Le monde, quand on dit le monde, quand vous lisez la Genèse, vous allez voir que la Bible dit quoi? Que l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est à partir de l'eau que la terre est sortie. Où on a créé l'homme à partir de cette terre-là. Et toi-même, quand tu es né dans l'eau. Le bébé là, le fœtus là, il nageait dans un liquide qu'on appelle liquide amniotique. Même les animaux qui sont enceintes, c'est dans l'eau. Quand tu vois les œufs, l'œuf là, à l'intérieur, il y a de l'eau dedans. Toute vie est dans l'eau, commence avec l'eau. Toute vie commence avec l'eau. Une plante, ça commence avec un endroit humide, de l'eau. S'il n'y a pas de l'eau, ça va mourir, ça va sécher. Si elle ne trouve pas de l'eau, il faut de l'eau. Donc, quand on te plonge dans l'eau, on entend dire que ton ancienne vie là meurt. C'est comme ça, quand on sème une graine, pour qu'elle puisse germer là, il faut qu'elle meure d'abord avant de ressortir. Et quand elle ressort là, elle ressort par un terme de graines. Elle sort avec une tige, elle est différente. Quand on sème un grain de maïs, quand le maïs là ressort, il ne ressort pas comme une graine. Il sort avec une tige, il est différent. Comme quand on sème un grain, je ne sais pas moi de quoi, de blé ou de mil. Ce que l'on sème, ça meurt d'abord dans la terre avant de ressortir maintenant avec une nouvelle forme différente. Donc quand on te baptise, on enterre cette ancienne vie-là d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Et maintenant, quand tu ressors de là pour vivre la vie de résurrection. Une vie uniquement pour Jésus-Christ. On enterre la vie d'indépendance qui vivait pour toi. Et quand tu ressors de l'eau maintenant pour Jésus-Christ. C'est l'union avec Jésus-Christ dans sa résurrection. C'est ce que nous avons vu. On a vu que le baptême, ce n'est pas la fin. Il ne suffit pas de se faire baptiser. Il faut continuer à marcher avec le Seigneur. Si tu ne pas de se faire baptiser, moi j'ai vu des gens où j'ai baptisé, après ça, ils sont rentrés à leur vomissure. Comme si rien ne s'était passé dans leur vie. Non. Pas du tout. Donc, le baptême n'est pas la fin. Le baptême, c'est le commencement de quelque chose. Le baptême, c'est le commencement d'une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Tu vis pour Jésus. Le baptême et le salut, et puis je vais passer au baptême du Saint-Esprit. Il a dit que celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Le sauvé dont il est question ici, là, ce n'est pas le sauvé de l'enfer, non. Ce n'est pas le baptême qui te sauve. Le baptême ne sauve personne. Ce qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. Il suffit de se repentir de tout péché et d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur total de ta vie. En ce moment-là, tu es baptisé. En ce moment-là, tu es sauvé, pardon. Mais attention. Tu es sauvé de quoi? Tu es sauvé de l'enfer. Tu es sauvé des conséquences du péché. Parce que tu as réellement cru. Jésus-Christ te sauve. Mais tu n'es pas sauvé du monde. Parce que tant que tu n'es pas baptisé, tu n'es pas encore greffé au corps des enfants de Dieu. Tu appartiens encore au monde. C'est-à-dire quoi? Au système qui s'oppose à Dieu. C'est le baptême qui te sépare et qui te greffe au corps du Seigneur, aux enfants de Dieu. Ce n'est pas le baptême que tu mets fin officiellement, publiquement devant les hommes, à ton appartenance à eux.
C'est au travers du baptême. C'est ce que nous avons vu. Donc, c'est de ça qu'on parle quand on parle de salut. Donc, je vais passer, pour ne pas traîner, je vais juste te dire une dernière chose. C'est que à quel moment est-ce qu'il faut baptiser quelqu'un? On a vu qu'il faut baptiser quelqu'un quand il a cru. Quand quelqu'un dit qu'il a accepté Jésus-Christ de tout son cœur, alors il peut se faire baptiser. Quand quelqu'un a accepté Jésus-Christ de tout son cœur, il n'y a pas un délai pour dire qu'on va entendre une semaine, on va entendre un mois. Non. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de prêt. Quand le cœur est prêt, c'est-à-dire quoi? Quand la personne a réellement mis fin à tout péché dans sa vie, a renoncé à tout péché dans sa vie, et a fait de Jésus-Christ le Seigneur total de toute sa vie, cette personne, elle est prête pour le baptême, à l'immédiat. Qui doit baptiser? C'est une personne qui est elle-même déjà baptisée et qui marche avec le Seigneur. Si quelqu'un ne s'est pas fait baptiser, elle ne devait pas baptiser. Et si quelqu'un ne s'est pas fait baptiser, comme ce que la Bible enseigne, c'est-à-dire en te plongeant entièrement dans l'eau, elle ne peut pas te faire baptiser. Donc, c'est ça. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que le baptême, c'est fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême n'est pas fait uniquement au nom de Jésus, comme dans certaines églises, ils disent. C'est fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà ce qu'on a dit sur le baptême d'eau. Ensuite, nous avons attaqué le chapitre sur le baptême dans le Saint-Esprit. On a dit que pour le baptême dans le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même qui baptise. Ce n'est pas un homme qui peut te baptiser dans le Saint-Esprit. C'est Jésus. Même si un homme t'impose les mains et prie pour que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ qui te baptise. Ce n'est pas un homme. C'est Jésus-Christ. On a vu l'exemple de Jésus-Christ lui-même, ton baptême dans le Saint-Esprit. On a vu la première Pentecôte, comment ça s'est passé avec les apôtres et les frères réunis, les 120, comment l'Esprit est descendu sur eux, parce que c'était une promesse. Jésus avait dit, restez à Jérusalem dans la ville, ne sortez pas, jusqu'à ce que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui va descendre sur vous. Alors, vous serez mes témoins. Donc, le baptême du Saint-Esprit est une promesse. Un enfant de Dieu qui s'est repenti de tout péché, qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie, qui s'est fait baptiser d'eau, il doit se faire baptiser, il doit recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est une promesse. C'est une promesse. On a vu comment est-ce que cela a été reçu. Dieu ne peut pas envoyer son esprit dans le cœur de quelqu'un qui accepte encore le péché dans sa vie. Peut-être que tu as accepté au départ, tu étais fidèle avec Dieu, tu t'es réellement fait baptiser. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu t'es vraiment fait repentir, tu t'es réellement repenti de tout péché. Et tu avais accepté Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Et après cela, tu as rétrogradé. Tu es retourné à certains péchés, ou même tu as commencé à faire certains péchés que tu ne faisais même pas. Écoute, dans un tel état, tu ne peux pas être baptisé le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu ne descend pas dans le cœur de quelqu'un qui a le péché en lui. Donc, si tu veux être baptisé le Saint-Esprit, tu dois mettre fin à tout péché dans ta vie. À tout péché. 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 Il faut que tu mettes fin à tout péché dans ta vie. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour ceux qui marchent avec Dieu. Ce n'est pas pour ceux qui vivent dans le péché. On a vu ce que cela a produit. On a vu que ça produit du zèle, de la hardiesse, du feu, du courage. Parfois, les gens manquent de courage. Ils manquent de témérité. Ils manquent d'audace. Ils sont craintifs. C'est parce qu'il leur manque le feu du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu peut dire, je n'ai pas le courage, je suis intimidé. Quand je sors pour distribuer les billets d'invitation,
Quand je sors pour prêcher l'évangile, quand je vois la foule, quand je vois les gens, je suis comme paralysé. Je suis comme intimidé. Écoute, demande à être rempli du Saint-Esprit. Tu ne vas pas te reconnaître. Fixe les regards sur le Seigneur. Dis, Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de courage, de zèle et de force. Ce n'est pas un esprit de timidité. Donc ne sois pas intimidé. Dis, Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint, remplis-moi de la force de ton Esprit. Et tu vas voir. Tu vas recevoir un baptême dans le Saint-Esprit et ça va te remplir de force et de courage. Et tu pourras accomplir la tâche que Dieu t'a confiée. Donc, on a vu l'exemple des Samaritains. On a vu Corneille, l'exemple de Corneille, l'exemple des Éphésiens. On a dit qu'il faut demander. Tu dois demander et continuer à demander. Il ne faut pas juste désirer, tu dois demander. Je vous ai parlé de ma propre expérience. Comment je voyais des frères parler en langue autour de moi. Je venais d'un milieu catholique, je ne connaissais pas. Là-bas, je ne voyais personne parler en langue. Donc, quand je suis arrivé à l'église, quand j'ai cru, j'ai vu les gens parler d'une nouvelle façon, d'une chose que je ne comprenais pas. Et je vous ai dit que je ne m'étais pas moqué. Il y a des gens qui se moquent. Ils critiquent. Ils critiquent le parler en langue. Quand ils voient quelqu'un prier en langue, pour eux, c'est une moquerie. De telles personnes ne recevront jamais le baptême du Saint-Esprit. Jamais. Ils resteront des chrétiens médiocres si jamais ils sont réellement des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils se sont moqués du don de Dieu. Ils sont moqués d'un don qui vient du Saint-Esprit. Dieu a une rage folle quand on se moque de ce qui vient de son esprit. Le péché est pardonnable, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Donc, il faut faire attention aux choses qui viennent du Saint-Esprit. Elles peuvent paraître profanes à tes yeux. Elles peuvent paraître villageoises à tes yeux. Mais fais attention. Tu risques de porter une chose qui ne va pas te quitter. On ne se moque pas du Saint-Esprit. Donc, si tu t'es moqué du parler en langue d'une manière quelconque, écoute, tu ne peux pas recevoir cela. Tu ne pourras pas être baptisé du Saint-Esprit. Tu dois te repentir sincèrement et demander à Dieu. Allô, on m'entend? Oui. Ok. Excusez-moi, mon partage a disparu. Alors, je reviens là. Ok. Donc, je suis en train de dire qu'il faut demander. Tu dois demander à être baptisé dans le Saint-Esprit. Demande au Seigneur. Et ta vie spirituelle va prendre un nouveau départ. Ne marche pas, comment dire, ne marche pas une vie avec une vie chrétienne laxiste, paresseuse, morose, qui aime le péché, qui lutte avec le péché, qui fait des choses. Non, non. Écoute, la vie chrétienne normale est une vie remplie du Saint-Esprit. La vie chrétienne normale est une vie remplie du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas une vie où tu vis et puis, comment dire, tu t'efforces. Non, c'est pas comme ça. La vie chrétienne normale, c'est une vie où on est rempli du Saint-Esprit. On est rempli de force. On est rempli du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit baisse en toi, ce n'est pas normal. Imagine quelqu'un qui marche là dehors en rampant. Tu vas dire que est-ce qu'il est en train de vivre normalement? Si tu vois quelqu'un à l'extérieur de ta maison ou bien dans la rue, il marche et il rampe sur le sol, est-ce que tu vas dire que non, il est en train de vivre normalement? Il te dit qu'il rampe comme ça parce qu'il est fatigué. Tu vas dire que non, il a un problème. Or, beaucoup de personnes vivent spirituellement comme ça, en rampant. Et ils ne sont pas dérangés.
Ils vivent des vies chrétiennes où ils rampent. Ils sont en train de ramper. Leur esprit rampe pour soi. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils ne cherchent pas à être remplis du Saint-Esprit. Donc, il faut demander. Demande. Et continue de demander. Et demande avec des attentes. Mais quand tu demandes, prépare ton cœur. Enlève les péchés qui sont dans ton cœur que tu connais, que Dieu pointe. On a vu une liste de péchés ici. Un cœur froid, manque de zèle, une vie de prière insuffisante. Je ne vais pas tout lire. C'est juste un rappel. Donc, pendant que tu es en train de demander, sois ouvert pour que Dieu te montre que voici ce qui bloque, enlève, tu enlèves. Après, tu continues à prier, tu dis que non, il y a ça qui bloque, tu enlèves. Je t'assure, quand tu vas enlever tous ces péchés-là, pour ceux qui étaient à la conférence, vous avez vu ce que c'est. Vous avez vu ce qui se passe quand on enlève les péchés de sa vie. Il y a une communion avec Dieu qui est profonde. Plus tu enlèves les péchés de ta vie, et plus tu vas ressentir une communion profonde avec Dieu. Donc, c'est ce que nous avons vu. On a parlé du parler en langue. On a vu que c'est un don de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était l'une des manifestations principales du baptême du Saint-Esprit, de parler en langue. On a dit 3 choses dessus. Premièrement, on a dit que c'était un don reçu pour Dieu. Le parler en langue était d'abord pour Dieu. Pourquoi? Parce que ça s'adresse à Dieu. Tu ne le comprends pas. Parce que tu n'es pas en train de prier avec ton intelligence. C'est ton esprit qui est en prière. Tu ne le comprends pas. Les frères ne le comprennent pas. Donc le baptême dans le Saint-Esprit, le parler en langue, c'est d'abord pour Dieu. On a vu que c'est bien parce que il y a des choses que parfois tu ne sais pas comment prier. Et tu pries en langue. Que je vous dise une chose. J'ai été très encouragé aujourd'hui parce que il y a quelqu'un que je ne parvenais pas à joindre et j'avais peur que cette personne la rétrogradé. Depuis la semaine passée, j'essaie de joindre la personne, je n'arrivais pas à la joindre la personne. Et j'étais dérangé. J'appelle la personne, ne décroche pas, j'écris rien du tout. J'ai commencé à prier en langue. J'ai d'abord prié en parole connue de toutes mes forces. Après, j'ai prié en langue. Après, j'appelle encore la personne, ne décroche pas. Donc, tout à l'heure, avant que la réunion ne commence, j'étais encore en train de prier en langue pour la personne. Parce que je ne savais pas quel mot dire. Comme je ne connaissais pas la situation de la personne, je ne sais pas quel est le problème. Parce que parfois, les gens se méprennent. Ils se mettent à avoir des accusations sur les frères alors qu'ils ne sont pas au courant de la situation. Tu te mets à prier pour quelque chose que tu ne connais pas. Donc, comme je ne connaissais pas sa situation, je ne sais pas quel était le problème. J'ai commencé à prier en langue pour lui. Et pendant que je prie en langue, je prie en langue, je vois mon téléphone sonne. C'est la personne là qui m'appelle. Et qui a mis mon cœur au repos. Et j'étais tellement content que Dieu m'a exaucé. Donc, la prière en langue, c'est important. Parce que tu peux ne pas savoir comment prier. Tu pries en langue. Mais Dieu comprend. On a vu, la deuxième chose qu'on a vu dans le parler en langue, c'est que c'est également bien pour toi parce que le parler en langue t'édifie toi-même. Ça te rend ministère. Quand tu pries en langue, tu es édifié toi-même parce que tu parles à Dieu. Même si tu ne comprends pas, ton esprit comprend. Ton âme peut-être ne saisit pas, mais ton esprit comprend. Tu es édifié. Et la troisième chose qu'on a vue, c'est que pour que les frères puissent recevoir un ministère, il faut qu'il y ait interprétation. Donc, quand il y a interprétation, alors les frères peuvent recevoir un ministère. C'est pour ça que ce n'est pas un ministère, un don à utiliser beaucoup en public, sauf s'il y a interprétation. Ce n'est pas un don à beaucoup plus utiliser en public. Mais parfois, on peut conduire à prier en langue parce qu'on arrive à un point où on ne sait pas comment formuler encore le sujet. On dit prier en langue parce que l'esprit connaît. Mais notre intelligence a atteint ses limites. Donc, le parler en langue est un don tellement précieux. Si tu ne l'as pas, il y a tout un côté de ta vie spirituelle que tu es en train de passer à côté. Et si tu ne l'utilises pas, toi-même, tu es en train de te faire du mal. Écoute, un muscle qui ne s'utilise pas va s'atrophier. Un don spirituel qui n'est pas utilisé, tu vas rendre compte à Dieu.
Tu vas dire pourquoi est-ce que tu n'as pas utilisé le don qu'il t'a fait. Parce que Dieu n'aime pas le gaspillage. Vous voyez, dans la multiplication des pains, après que tout le monde avait mangé, qu'est-ce que Jésus t'a dit? Ramassez le reste afin que rien ne se gaspille. On a ramassé jusqu'à faire des paniers avec. Dieu n'aime pas le gaspillage. Donc, tu ne peux pas avoir un don et tu ne l'utilises pas. Tu dois utiliser tout ce que Dieu a mis en toi, tout, à 100%. Donc, ce que nous avons vu que le but du parler en langue, pardon, excusez-moi, le but de la Pentecôte, c'est-à-dire du baptême dans le Saint-Esprit, c'était pour être un témoin efficace de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas réellement témoigner de Jésus-Christ si le Saint-Esprit n'est pas en toi. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas un débat d'arguments. Non. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc les cœurs. Parfois, tu tombes sur des personnes, ils te posent des questions et vous entrez dans des discussions, dans des débats. Prouve-moi que Jésus était le Fils de Dieu. Pour moi, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Et comme tu rencontres souvent les musulmans, ah non, Dieu n'a qu'un, il n'y a qu'un seul Dieu et tout. C'est monté, c'est descendu. C'est la religion des Occidentaux et tout. Tellement de choses. Non. La conversion, ce n'est pas un débat intellectuel. Tu dois être rempli du Saint-Esprit parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va toucher le cœur de la personne et lui redonner la vie. Il ne faut pas perdre de vue que tu es en train de discuter avec quelqu'un qui est mort spirituellement. Il est mort spirituellement. Tu peux convaincre quoi? Quelqu'un qui est couché sur la table de mort. Tu vas lui dire quoi? Il est mort, il n'a pas la vie. Donc quand tu rencontres quelqu'un dans la rue qui n'est pas encore converti et que tu utilises ton intellect, ta sagesse humaine pour le convertir, tu es passé à côté. Tu dois t'appuyer sur l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il faut être baptisé du Saint-Esprit. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc les cœurs. C'est l'Esprit de Dieu qui touche le cœur de la personne. Parfois, j'écoute quelqu'un, je me mets à prier moi-même dans mon cœur. Je prie seulement. Je prie. Je ne lui dis même pas grand-chose. Je prie. Une fois, on est sorti prêcher l'Évangile avec un frère dans une ville à Rennes. C'était je crois que c'est en Bretagne. C'est en France. On est sorti dans la rue prêcher. On a vu je ne sais pas comment on les appelle, des drogués, des gens qui sont dehors dans les rues, des gars, je ne sais pas si ce sont des gangs et tout. On les a vus. Et on était en train de leur prêcher. C'est mon frère qui a commencé à parler. Moi, j'étais à côté. Comme il était plus âgé que moi, je ne parlais pas. Mais dans mon cœur, frère, écoutez-moi, dans mon cœur, j'avais résolu d'avoir un regard sans jugement et plein d'amour vis-à-vis de ces gars, de ces gangs-là. Donc, ils avaient les regards, tu vois, les gens qui avaient filmé des choses. Mais ils nous écoutaient. Et mon frère s'est forcé à leur dire comment ils devaient se repentir de leur péché, faire tout et tout. Et puis, pendant qu'il était en train de parler au chef de gang, moi, j'étais comme ça à côté. Et je le regardais. Mais j'avais pris et j'avais demandé à Dieu que je ne veux pas. Donc, mon regard était différent des regards habituels que j'ai souvent. Et puis, il a dit, et je n'ai pas dit un seul mot. Et il a dit à mon frère qui parlait beaucoup, il a dit que, je n'oublierai jamais ça. Il a dit, toi, je ne peux même plus t'écouter. Je préfère écouter ton ami ici qui est à côté. Parce que lui, j'ai vu quelque chose dans son regard qui ne me juge pas, qui ne me connaît pas. Mais toi, je ne veux même plus t'écouter. Mais lui, je veux l'écouter. Pourtant, je n'avais pas dit un seul mot. Et j'ai souvent vu des personnes à qui je suis souvent allé prêcher. Je n'ai pas beaucoup parlé. Mais je me suis arrêté pour traiter avec le Saint-Esprit. Et ça les a atteints. Parfois, tu peux prêcher l'évangile. Tu es tellement focalisé sur la personne et non sur Dieu. Tu veux tellement fermer la bouche de la personne. Tu veux tellement lui montrer certaines choses. Et tu passes à côté du salut. C'est pour ça que tu as besoin de la Pentecôte. Tu as besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Tu as besoin que l'Esprit de Dieu descende profondément sur toi. Afin que tu puisses voir que la conversion, ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit.
C'est pour ça que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Donc, c'est ce que nous avons vu. Et on a vu que, avec cela, ça nous conduit dans ce qu'on appelle la maturité chrétienne. C'est là où on s'est arrêté la dernière fois. Dans la maturité chrétienne. Écoute, le baptême dans le Saint-Esprit, la vie remplie du Saint-Esprit, c'est la vie normale d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas une vie spéciale. Hein? Ce n'est pas le genre de vie que c'est réservé seulement à certaines personnes. Un genre de personnes. Écoute-moi, si tu es un enfant de Dieu, tu es appelé à marcher continuellement dans la plénitude du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, il y a un problème. Il y a un problème. Dieu t'appelle à être rempli de Dieu. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Même quand tu dors, tu dois te remplir du Saint-Esprit. À chaque instant. C'est la vie normale de tout enfant de Dieu. Ce n'est pas une vie spéciale. Ce n'est pas que, il faut que il faut qu'un jour aussi, ou bien c'est réservé aux pasteurs. Ce sont les pasteurs. Non, non. À la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu est descendu, on dit qu'il est descendu sur les 120 qui étaient rassemblés. Même si c'est Pierre qui a parlé, parce qu'il c'est le dirigeant. Mais il est descendu sur eux tous. Et eux tous étaient remplis du Saint-Esprit. Ce n'était pas seulement les apôtres. Eux tous étaient remplis du Saint-Esprit. Écoute, le premier martyr dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire celui qui est le premier à mourir à cause de la foi chrétienne, c'était Étienne. Il a été lapidé par les amis de Paul. Mais Étienne n'était pas un apôtre. C'était un frère. Mais la Bible dit qu'il était rempli, il était plein du Saint-Esprit et plein de sagesse. Il n'était pas un apôtre, il n'était pas dirigeant que dirigeant. Il faisait partie des diacres, c'est-à-dire que les gens qui aidaient les apôtres pour partager les choses. Hein? Donc, un instant. Donc, c'est pour tout le monde. Si tu m'écoutes, sache que la vie chrétienne, c'est une vie remplie du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'elle est dans la vie normale. Ça conduit à une vie de maturité. Tu es appelé à être quelqu'un de mûr, de mature. Imagine que tu as un bébé de 7 ans, un bébé de 10 ans qu'on porte sur les pieds. Non, on va dire qu'il a un problème, il est malade. On ne porte pas un bébé de 10 ans dans la poussette. Il ne grandit jamais. C'est qu'il y a un problème avec ce bébé-là. Non. Donc, le baptême du Saint-Esprit, ça te conduit dans la maturité de la vie chrétienne. Dans une vie de consécration. Le problème, malheureusement, c'est que les gens, beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas Dieu. C'est très dommage. Ils n'aiment pas Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne les manque pas. La présence de Dieu ne les manque pas. Ils peuvent passer toute une journée sans passer une seule heure avec Dieu. Ils n'aiment pas l'environnement de Dieu. Ils aiment les divertissements. Ils n'aiment pas Dieu. Et quand je le parle, je suis le premier concerné. C'est très dommage. La vie remplie du Saint-Esprit, c'est la vie chrétienne normale, où Dieu est rempli à débordement dans ta pensée, dans toutes les cellules de ton corps. C'est écrit Dieu partout. Jésus-Christ est partout. À chaque instant. Ce qui remplit ton esprit, ce ne sont pas les réseaux sociaux, ce n'est pas les commentaires, ce n'est pas les, je sais pas moi, les films ou séries télévisées, non. C'est Jésus-Christ, c'est sa parole. Voilà la vie normale. Je dis bien normale d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas une vie spéciale, c'est une vie normale. Simple, claire.
Et ça, il faut avoir une vie de consécration. Donc, aujourd'hui, nous allons juste terminer ce chapitre ici là. Nous allons conclure sur le baptême dans le Saint-Esprit. Tout ce que j'avais fait là, c'était juste pour vous amener à ce niveau-ci là. Donc, en conclusion, le Saint-Esprit habite. Un instant, je vais repartager. En conclusion, le Saint-Esprit habite en tous les croyants dès le moment de leur conversion, dans le but de produire en eux le caractère de Christ. Dès que tu es un enfant de Dieu, dès que tu t'es repenti de tout péché dans ta vie et que tu as accepté Jésus qui est dans ta vie comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, tu as le Saint-Esprit qui vient vivre en toi. Quand le Saint-Esprit descend sur nous, qu'il est répandu sur nous et reçu d'une manière spéciale, il s'agit alors de ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit, dont le but est de communiquer la puissance de Jésus-Christ pour le service spirituel. Lorsque tu veux être efficace dans ta relation, dans ton intimité, dans ta marche, dans ton service à Dieu, tu as besoin d'une connexion spéciale avec le Saint-Esprit. Il y a comme quelque chose qui va descendre en plus sur toi, comme une onction pour te capaciter à faire ce que Dieu attend de toi. L'Esprit de Dieu descend sur toi et tu deviens un phénomène. Tu deviens une nouvelle personne. Ce n'est pas juste le parler en langue. Non. Dieu te capacite. Il fait de toi un instrument précieux entre tes mains. Mais tu n'es pas seulement un instrument. Comme si Dieu se servait de toi et puis te déposait à côté. Non. Il y a comme une connexion, une intimité qui est créée entre toi et lui. Écoute, la première raison pour laquelle Dieu t'a sauvé, c'est pour être avec lui. Dieu te veut, toi. Le service est secondaire. Dieu te veut d'abord, toi, auprès de lui. Dieu veut d'abord l'intimité avec toi avant le service. Il ne veut pas que quelqu'un le serve à partir de l'extérieur. Il veut que tu le serves à partir de l'intérieur. Il veut la proximité. Il veut l'intimité. Il veut la relation. Il veut l'amour. Donc, quand l'Esprit de Dieu descend sur toi, ça crée cette connexion-là. Et ça te capacite pour tout ce que Dieu attend de toi. Les chrétiens qui réalisent leur besoin de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit doivent remplir les conditions posées par Dieu. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Acte 2, verset 38. Ça, c'est là où on a dit, crois de tout ton cœur. Luc 24, verset 46 à 48. Luc 11, verset 13. Donc, il faut aller lire. On ne va pas revenir dessus. Lorsque le baptême dans le Saint-Esprit est accompagné d'une soumission inconditionnelle tout au long de la vie, dans une obéissance totale, dans la prière et la parole, cela produit des gens qui satisferont le cœur de Dieu. Quand tu reçois le baptême dans le Saint-Esprit et que tu vis une vie de consécration à Dieu, avec une obéissance totale, il n'y a pas une chose dans ta vie que tu sais que Dieu t'a demandé de faire et tu n'es pas en train de faire. Normalement, un chrétien le matin, en se levant, devait dire, Seigneur, il n'y a pas une chose dans ma vie que je sais que tu n'aimes pas. Et je vais commencer cette journée avec ça dans le cœur. Et le soir, avant de s'endormir, un chrétien devrait dire, Seigneur, il n'y a pas une chose dans ma vie que tu ne veux pas voir, que tu n'aimes pas. Et je vais m'endormir avec ça dans le cœur. Voilà ce que tu devais faire comme prière le matin et le soir. Commencer ta journée avec un cœur correct envers Dieu. L'achever avec un cœur correct envers Dieu. Tu vas satisfaire le cœur de Dieu.
Le Seigneur est prêt à te baptiser dans le Saint-Esprit. Maintenant même, si tu acceptes de remplir ces conditions. Comme j'ai dit, normalement, quand quelqu'un écoute tout un ministère, un message comme celui-ci, tu n'as pas besoin qu'on te pose des questions. Quand ton cœur est sérieux, tu vas recevoir, tu vas seulement demander, tu vas dire, Seigneur, je veux. Je vous ai dit que notre objectif, quand nous lisons les livres ici, ce n'est pas de remplir nos têtes des connaissances, non. Mais c'est d'entrer dans l'expérience. Nous voulons grandir avec Dieu. Nous ne voulons pas juste connaître des choses. Donc, quand tu écoutes, tu dois te poser la question de savoir, est-ce que je suis baptisé dans le Saint-Esprit? Quel est le genre de vie chrétienne que j'ai? Écoute, Dieu ne te prendra pas au sérieux plus que toi-même tu te prends au sérieux. Si tu ne prends pas ta vie chrétienne au sérieux, ce n'est pas Dieu qui le fera pour toi. Dieu saura que tu es un plaisantin. Tu es quelqu'un qui plaisante. Il ne perd pas son temps avec les plaisantins. Dieu cherche des gens qui sont sérieux parce que lui, il est toujours sérieux. Il y a un moment un moment où Dieu n'est pas sérieux. Dieu est toujours sérieux parce qu'il sait que tout ce qui sortira de sa bouche sera plus au sérieux. Pas lire la Bible. Tu ne vas voir nulle part où Jésus plaisantait. Jésus ne plaisantait jamais. Il était toujours sérieux. Les apôtres, toujours sérieux. Il n'y a pas un truc que Paul a dit que non, je disais ça pour blaguer. Je n'étais pas sérieux. Ça n'existe pas. Toujours sérieux. Toujours sérieux. Donc, quand tu écoutes un ministère comme ça, est-ce que tu es baptisé dans le Saint-Esprit? Sinon, mais qu'est-ce que tu fais? Tu écoutes ça pourquoi? Pourquoi tu écoutes la parole de Dieu? Pour faire quoi avec? Si ce n'est pas pour obéir, va, obéis et reçois le baptême du Saint-Esprit. Et dis, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, j'ai reçu ministère. C'est ça qu'on appelle recevoir ministère. Recevoir ministère, ce n'est pas écouter, tu dis, ah, vraiment, c'est magnifique. Zéro, c'est pas ça. Recevoir ministère, c'est que la parole que tu écoutes porte du fruit visible dans ta vie. Visible. À quoi ça sert d'écouter l'évangile et de ne pas croire? Imagine quelqu'un qui dit que non, j'ai beaucoup écouté l'évangile. Moi, ce que j'aime, c'est écouter l'évangile, mais je ne veux pas croire. Hein. Mais j'aime seulement écouter. Ça sert à quoi? C'était ça à quoi d'écouter l'évangile, tu ne crois pas? C'était ça à quoi d'écouter, de recevoir le ministère, si tu n'y obéis pas? Si cela ne change pas ta vie chrétienne, à quoi bon cela te sert-il? S'il te plaît, va remplir les conditions et sois baptisé dans le Saint-Esprit. Tu ne vas pas te reconnaître. Sois baptisé dans le Saint-Esprit. Sois baptisé dans le Saint-Esprit. Arrête de mêler ce genre de vie chrétienne. Je ne sais pas comment je peux qualifier ça. Et sois baptisé de feu du Saint-Esprit, de zèle, de puissance, de courage et d'intimité profonde avec Dieu, de consécration avec Dieu. Conseil pratique pour ceux qui veulent recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Donc ici, là, ce que je vais dire ici, là, ce que le frère va dire ici, ça reste seulement à ceux qui veulent recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Si ça ne t'intéresse pas, ça ne s'intéresse pas à toi. Ce n'est pas pour augmenter sa connaissance. 1. Assure-toi que ta conversion est authentique et que tu es un véritable enfant de Dieu. Lis Jean chapitre 1, verset 12. À ceux qui croient en son nom, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel sont les noms de la chair, ni de la volonté du sang, mais la volonté de Dieu. Est-ce que tu es réellement converti? Est-ce que tu es réellement un enfant de Dieu? Écoute, la nouvelle naissance est un don de Dieu. Ce n'est pas toi qui vas t'auto-naître. Si tu ne l'as pas reçu, tu ne l'as pas reçu. Parce que tu as refusé
de recevoir cela par la foi. C'est un don de Dieu. C'est Dieu qui te donne la nouvelle naissance. Ce n'est pas une vie de discipline, autodiscipline. Non. C'est une vie que Dieu te donne. La vie de Dieu. Est-ce que tu es converti? Ça, c'est la première chose. Examine-toi. Je t'ai donné 3 marques de converti au début de ce partage. J'ai dit 3 choses contenant la vraie conversion. Examine-toi. 2. Confesse tous les péchés de ta vie. Tous, sans exception. Dieu ne te remplira pas du Saint-Esprit si tu continues à garder le péché dans ton cœur. Que cela soit vrai dans tes oreilles pour toujours. La première chose que le péché fait, ça te sépare de Dieu. Je répète, la première conséquence du péché, c'est la séparation avec Dieu. Ne vois pas quelqu'un faire des miracles, prêcher des bons sermons, et pourtant tu sais que cette personne vit dans le péché. Et tu te demandes, mais voilà quelqu'un qui vit dans le péché, comment ça se fait qu'il continue à faire des choses? Souviens-toi de Samson dans la Bible. Il y a des gens qui ont reçu des dons spirituels. Et Dieu ne se répand pas de ces dons. Quelqu'un peut manifester son don que Dieu lui a donné. Le don pour s'exercer n'a pas besoin d'être connecté à Dieu. C'est un don spirituel, c'est un don. C'est-à-dire que Dieu lui a donné, ça lui appartient, c'est un don. Mais il rendra compte. Donc on ne voit pas quelqu'un exercer son don spirituel. Et tu dis, mais pourtant je sais que celui-là, il vit dans le péché. Comme tu peux voir certaines sœurs qui sont avec, malheureusement, des faux pasteurs. Mais le pasteur continue à prêcher des messages, à faire des guérisons, ou bien un chant qui commence, quand tu as chanté, les gens tombent. Il dit, waouh! Pourtant, il n'a pas une vie si spirituelle que ça. Écoute, si quelqu'un a un péché quelqu'un dans sa vie, je vais te dire aujourd'hui qu'il n'a rien à faire avec Dieu. Dieu ne le connaît pas. C'est ce que Jésus avait dit. Il avait dit, je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Il dit, mais on a fait des miracles, on a chassé les démons à ton nom, on a guéri les malades, on a fait ça. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Donc ne t'arrête pas pour voir les choses spectaculaires que les gens font. Si quelqu'un pêche, il est séparé de Dieu. Qui qu'il soit. Moi le premier. Si je pêche, je suis séparé de Dieu. Jusqu'à ce que je me repente. Donc, examine ta vie. S'il y a le péché dans ta vie, le péché c'est quoi? Le péché c'est ce que tu sais que Dieu ne veut pas voir dans ta vie. Quand tu fais ça, tu commets un péché. Que ce soit en pensée, en parole ou dans les actes. C'est un péché. Et quand tu le veux, ta prière est bloquée. Dieu n'écoute pas les pécheurs. Tu vas pécher puis tu te mets à prier. La seule prière qui est autorisée à un pécheur, c'est la prière de repentance. C'est tout. Dieu n'écoute pas la louange d'un pécheur. Il n'écoute pas les actions de grâce d'un pécheur. La seule prière qui est autorisée à un pécheur devant Dieu, c'est la prière de repentance. C'est tout. Donc, tu dois examiner ta vie et enlever tout péché à l'intérieur. 3. Abandonne tous les péchés et les penchants impurs que tu as confessés. Écoute, il y a des péchés, il y a des penchants. C'est-à-dire que des choses qui ne sont pas directement des péchés, mais qui te conduisent vers les péchés. Il y a des péchés et il y a des pièges, c'est-à-dire des occasions de chute. Ce ne sont pas des péchés en eux-mêmes. Mais quand tu es sur cette pente-là, tu vas finir dans le péché. Tu vas voir, par exemple, il y a des personnes qui sont comme des relations. Quand tu commences à être en relation avec ces personnes-là, elles amènent le péché dans ta vie. Donc, tu vas te repentir de ce péché-là et garder ces relations dans ta vie. Tu dois les couper, les supprimer.
Si quelqu'un est pour toi une occasion de chute, enlève cette personne de ta vie. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le de ton orbite. Si ta main droite coupe, ne dis pas que je me repens de ce que ma main droite a fait et tu continues avec cette main droite. C'est un penchant. Donc, quand tu examines ta vie, de tes péchés, tu dois les abandonner et tu dois mettre fin à ces penchants-là. Si tu confesses des péchés, mais que tu n'es pas prêt à les abandonner, tu ne fais que t'amuser avec Dieu. C'est un mensonge et tu te mens à toi seul. Tu confesses et tu te sépares. Moi, je me souviens comment j'avais pris mes cassettes audio des musiques mondaines que j'écoutais. Je les avais cassées. J'avais coupé les bandes. J'avais jeté par la fenêtre. Il y a des gens qui, eux, c'était des livres. Ils prenaient les mauvais livres qu'ils avaient, ils les déchiraient. Ils les mettaient au feu. Il y a même un qui avait une fois ramassé sa télé. Cassé ça en morceaux. Examine ta vie. Quels sont les penchants qui te conduisent au péché? Est-ce que c'est ton téléphone? La vraie repentance va se voir dans la rigueur avec laquelle tu vas traiter les penchants de ton cœur. Si tu es doux et tendre envers les penchants de ton cœur, ne crois pas que tu seras rigoureux avec les péchés. C'est un mensonge. Quelqu'un qui dit que non, je déteste l'immoralité sexuelle, mais qui veut se faire draguer, qui veut se faire désirer, courtiser par les hommes, ou bien qui a des relations amicales avec des personnes qui sont des occasions de chute. Tu te mens à toi seul. Donc, romps toutes les relations impures dans lesquelles tu es engagé. Et s'il le faut, restitue ce que tu as injustement acquis. Tu ne veux pas te repentir, par exemple, du vol, mais tu continues à utiliser ce que c'est l'objet de ce vol-là chez toi. Tu as piqué de l'argent. Tu as volé de l'argent. Et tu dis, je me repens pour cet argent que j'avais pris. Je n'ai jamais remboursé, je n'ai jamais remis. Seigneur, pardonne-moi. Mais tu continues à utiliser, tu mens. Et tu mens à toi seul. C'est une fausse repentance. Il n'y a rien entre toi et Dieu, tu te trompes. Dieu ne te connaît pas. Tu te repens et tu te sépares. Tu ne peux pas dire que non, je me sépare de tel homme dans ma vie. Mais je vais garder les beaux vêtements qu'il m'avait offerts. Je vais garder le téléphone qu'il m'a acheté. Mais de lui, je ne veux plus de lui. Parce que je suis devenu un enfant de Dieu. Dis-moi, quand cet homme-là va te regarder, avec la chaussure qu'il t'a achetée, avec les habits qu'il t'a achetés, avec le téléphone qu'il t'a offert, comment est-ce qu'il pourra prendre au sérieux ce que tu racontes? Comment? Tu seras un objet de moquerie pour la foi chrétienne. Et Dieu va te rejeter. Donc, mets fin à tout ce qui peut être une occasion de chute. Je continue. 4. Obéis à Dieu dans tous les domaines dont parle la Bible. Le Seigneur donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Acte 5, verset 32. Par exemple, si tu t'es repenti et que tu n'étais pas fait baptiser d'eau après ta repentance, tu vis dans la désobéissance. Il y a des gens qui disent que ah non, moi je m'étais fait baptiser avant, même si c'est maintenant que je me suis vraiment repenti. Mais par le passé, je m'étais baptisé. Mais c'est maintenant là que j'ai vraiment compris. Écoute, si c'est maintenant que tu as vraiment compris, c'est maintenant que tu peux vraiment te baptiser. Même si ça fait 20 ans que tu t'es fait baptiser. Le frère Zach qui écrit ces lignes ici-là, écoute, il était un grand pasteur dans l'église presbytérienne protestante, baptisant les gens, enseignant, mais il n'était pas baptisé. Il avait un baptême quand il était encore enfant, bébé. Et Dieu lui a dit, va te faire baptiser. Et les anciens, les dirigeants de son église lui ont dit que tu ne peux pas faire ça parce que tu es déjà un enseignant, un grand pasteur ici. Comment tu peux encore te faire baptiser? Et tout ce que toi-même tu as fait, comment c'est ça, c'est un scandale, non?
Mais Dieu lui a dit, mes révélations ne sont pas faites pour la décoration, elles sont faites pour être obéies. Va te faire baptiser. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû quitter le pays, aller dans un autre pays pour se faire baptiser là-bas. Et quand les gens de son pays, de là où il était, de son église, ont su qu'il s'est fait baptiser, on l'a chassé de l'église, on l'a excommunié. On dit que sors, va-t'en, ne reviens plus. Il est parti. Il avait obéi à Dieu. Il a obéi à Dieu. Étant déjà un grand pasteur et ayant baptisé les gens, il a obéi à Dieu. Donc, examine et obéis à ce que Dieu met dans ton cœur. La Bible dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, verset 38. Ceci n'est pas le seul sujet d'obéissance. Tu dois obéir à toute la vérité que tu connais. Hein? Quand tu écoutes la vérité que tu connais, ce que Dieu a dit dans ton cœur, obéis à cette vérité-là. Pendant que je parle, je suis en train de voir des choses auxquelles Dieu a mis le doigt et que je n'ai pas encore obéi. Pendant que moi-même qui suis en train de vous enseigner, je parle. Je vois plein de choses sur lesquelles Dieu a mis le doigt à plusieurs reprises. Je ne sais pas si toi aussi tu es également en train de voir les choses que Dieu a mis le doigt. Il t'a dit d'obéir, tu n'as pas obéi. S'il te plaît, va obéir. 5. Si tu peux trouver une personne qui possède les véritables qualifications spirituelles, demande-lui de t'imposer les mains pour que le Saint-Esprit descende sur toi. Si tu ne peux pas trouver une telle personne, retire-toi dans la solitude, prie et demande au Seigneur de te baptiser dans le Saint-Esprit. Écoute, examine ton cœur. Quand tu vas arriver au point où ton cœur ne t'accuse de rien, tu dis, Seigneur, est-ce qu'il y a un péché sur lequel je ne me suis pas repenti? Tu ne vois pas. Tu dis, Seigneur, est-ce qu'il y a un penchant que je connais et que j'ai encore gardé, une mauvaise relation dans ma vie? Tu ne vois pas. Tu dis, Seigneur, est-ce qu'il y a un domaine d'obéissance que je n'ai pas accepté? Tu vois que non, tu as oublié à tout. S'il te plaît, tu mets la main sur ta tête et tu dis, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Je vais même te dire une chose, c'est que arriver à ce point-là même, le travail qui te raconte, le chemin que tu as suivi pour arriver à ce niveau-là, tu t'assures, tu ne seras plus la même personne. Mais est-ce que tu veux ce genre de christianisme? Pour toi, tu trouves que c'est trop radical? Écoute, c'est la vie chrétienne normale. Voilà à quoi ressemble un enfant de Dieu normal. Un chrétien normal. Voilà à quoi il ressemble. En dehors de ça, tu es anormal. Le péché est une anomalie dans la vie d'un enfant de Dieu. Le péché est une anomalie dans la vie de tout enfant de Dieu. C'est ça la vie chrétienne normale qu'on vient de décrire là. Normalement, le baptême dans le Saint-Esprit est l'un des ministères de l'Église locale. C'est elle qui a la responsabilité de gagner des âmes à Christ, de les enseigner, de les baptiser d'eau et de prier pour qu'elles soient baptisées dans le Saint-Esprit. C'est un ministère souvent que l'on rend pendant les sièges ici à l'Église. Vous allez souvent voir pendant les sièges, à la fin, on rend souvent le ministère du baptême dans le Saint-Esprit pour ceux qui ont assisté au siège jusqu'à la fin. On dit de mettre la main sur la tête, on commence à prier pour que le Saint-Esprit descende. Donc c'est un ministère du corps. Et l'Esprit de Dieu descend. Ok. Je vais lire la dernière partie et on va s'arrêter là. Maintenant, pourquoi attendre? Lève-toi, sois baptisé d'eau, reçois le baptême dans le Saint-Esprit par la foi, et les signes suivront. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Matthieu 11, verset 24. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui demandons, que nous lui avons demandé, pardon. 1 Jean 5, verset 14 à 15.
Or, la foi est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Donc, voilà ce qui conclut ce chapitre sur le baptême dans le Saint-Esprit. S'il te plaît, après avoir écouté ce message, Seigneur, je prie afin que toute personne ayant écouté ce message, Seigneur, je prie afin que que la personne aille obéir, Seigneur Dieu, s'il te plaît, oh Dieu. Seigneur, je prie pour une obéissance. Seigneur, je prie pour une obéissance à ce message, Seigneur, moi en premier, oh Dieu. Je prie pour une obéissance afin de vivre cette vie chrétienne victorieuse, continuelle, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu, s'il te plaît, oh Dieu. Seigneur, je prie pour des cœurs vrais, pour des cœurs sincères qui désirent te plaire, Seigneur Dieu. Seigneur, qui désire être proche de toi, qui désire avoir une vie chrétienne, oh Seigneur, victorieuse, remplie du Saint-Esprit, comme tu le veux, Seigneur. Seigneur, je prie que quiconque a écouté ce message, Seigneur, que tu mettes dans son cœur l'obéissance pour aller faire ce que tu as demandé. Et le désir d'entrer dans l'expérience, Seigneur, du baptême dans le Saint-Esprit, Seigneur, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, on va s'arrêter là. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons commencer le troisième et dernier chapitre qui est le témoignage chrétien. Nous allons voir comment prêcher l'évangile. Ok. Est-ce que quelqu'un a une question avant qu'on ne prie pour se séparer? Ok, il n'y a pas de question. Désolé, j'ai été un peu long parce que on a refait tout le récap de tout le livre depuis le début. Et je voulais que si quelqu'un écoute cet enseignement, qu'il puisse un peu avoir une image rapide de ce que nous avons partagé depuis le baptême d'eau jusqu'au baptême du Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur pour ce message. Bénis le Seigneur pour ce que tu as écouté. Et s'il te plaît, prie pour que cela devienne vie en toi, que tu ailles et que tu obéis dans tous les aspects que Dieu te montrera. Prions ensemble. Seigneur éternel, je suis puissant. Nous te donnons gloire pour ce message que nous venons d'écouter. Et nous prions que cela devienne une vie en chacun de nous, Seigneur. Et que cela nous permette, Seigneur, de porter encore du fruit, Seigneur. Père, nous te supplions. Bénis-nous avec un cœur obéissant. Bénis-nous, Seigneur. Nous te supplions. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci beaucoup. Lundi prochain, on commencera le témoignage chrétien. Ok. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Amen. Bye bye.